Bonsoir et bienvenue dans cette édition Haute-Bretagne. Ce soir, les Malouins seront à l'honneur puisque nous nous rendrons au fort de la Conchée puis à l'aquarium marin de Saint-Malo. Mais l'info du jour, c'est tout d'abord cette destruction du mur de Graff au niveau de l'ancienne brasserie Cronenbourg de Rennes. Une destruction qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de réaménagement du quartier Saint-Hélier. Et évidemment, nous étions sur place. La scène vous rappelle peut-être quelque chose, mais non, nous ne sommes pas de retour 20 ans en arrière avec la chute du mur de Berlin, mais bien à Rennes, dans le quartier Saint-Hélier. Depuis la fermeture de la brasserie au début des années 2000, les graffeurs avaient fait de ce mur d'enceinte le support de leurs œuvres. Ce matin, quelques badauds s'étaient emparés de leur appareil photo pour immortaliser l'événement. Aujourd'hui, je suis en train de faire des photos pour mon fils, pour immortaliser Cronenbourg, la brasserie que j'ai connue depuis, ça va faire 35 ans, qu'actuellement j'habite tout près. J'immortalise par rapport aussi au niveau des tags, au niveau des murs, car c'est une très belle couleur et ils sont respectés par les jeunes. D'ailleurs, qu'il devrait y en avoir d'autres ailleurs à Rennes où c'est morose. Le programme de réaménagement mis en place par la ville de Rennes projette une création de logements, mais aussi d'espaces verts. Dernier témoin de l'activité industrielle du début du siècle dernier, 2 bâtiments de la brasserie seront conservés. Mais la destruction du mur ne signifie pas pour autant la mise à l'écart des graffeurs. À l'heure actuelle, ce sont d'une trentaine de murs qui sont mis à disposition des graffeurs. Donc c'est vrai que celui de la ZAC Saint-Hélier au Carrefour Saint-Hélier, il était très visible, mais il a été couvert et recouvert plusieurs fois, il était évolutif. Et ce qu'on sait également, et les graffeurs le savent, c'est quand on met des murs à disposition, c'est pour une pratique éphémère. Donc là, c'est vrai que c'était resté quasiment une dizaine d'années. Démarrés en avril dernier, les travaux de réaménagement du quartier Saint-Hélier devraient se terminer à la fin de l'année 2012. Dressé sur son rocher, le fort de la Conchée fut achevé en 1695. L'ouvrage de Vauban était destiné à protéger Saint-Malo de nos voisins anglais. Très endommagé par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, une association le restaure depuis 20 ans et au milieu de l'eau, la mission est difficile. Ça se prépare administrativement une année, voire 2 années auparavant, et on n'a que quelques mois pour intervenir sur le fort, compte tenu des conditions météo. Aujourd'hui, c'est la salle de tir qui est achevée, 120 000 € financés par Total et la Fondation du patrimoine, et aussi par l'énergie des membres de l'association. La pêche au caillou est un sport qu'on peut pratiquer ici, puisque toutes les pierres sont sur place, naturellement, elles sont au fond de l'eau. Si, par exemple, l'an dernier, certains compagnons ont remonté des pierres et repris l'ébauche de la reconstruction de l'ancien quai de Vauban, par exemple. Un chantier titanesque qui suscite l'admiration des spécialistes. C'est quand même un ouvrage qui est d'une taille très impressionnante. On parlait en effet, en termes de pierre mise en œuvre, de 3 fois l'équivalent du cubage de pierre de l'Arc de Triomphe. Donc on est sur un ouvrage très important, isolé au milieu des flots, et qu'ils ont récupéré dans un état de ruine quand même avancé au niveau des parties hautes. Quelques visiteurs débarquent ici pour les journées du patrimoine. L'association espère améliorer les conditions d'accès pour accueillir plus de public. Tyke Chris de retour en Bretagne le week-end prochain. Le champion du monde de roller sera à nouveau présent cette année lors de la grande fête du patin. L'événement Rennes sur roulette fêtera sa 29e édition sur l'esplanade du Général de Gaulle dès samedi prochain. Également présent au rendez-vous, le patineur de vitesse originaire de Saint-Malo, Alexis Contin. Si vous êtes déjà un adepte du patin, vous pouvez dès à présent vous inscrire aux compétitions sur le site de l'événement. Et pour les moins connaisseurs, une initiation vous sera proposée. Rennes sur roulette, c'est le plus grand rendez-vous du roller en France. Demain, c'est bon ? Et nous voilà partis pour une immersion au cœur de l'aquarium de Saint-Malo, ici d'ailleurs dans un véritable sous-marin. L'aquarium de Saint-Malo, c'est pas moins de 600 espèces, soit 10 000 spécimens qui se partagent les bassins. Autant de poissons aux couleurs et aux formes différentes, qui émerveillent les grands et les petits. Oh, venez voir! Un grand poisson! Wow! Pour obtenir ces sourires, il faut une énorme machine. Valérie est l'une des 20 personnes qui travaillent à l'aquarium. Elle nous emmène de l'autre côté du décor.
Direction la cuisine, 20 kilos de nourriture sont préparés ici chaque jour. C'est pas énorme, mais c'est tous les jours. Alors il faut savoir que les gros poissons comme les requins vont manger par la suite que 3 fois par semaine. Mais on a les hippocampes par exemple qui peuvent manger jusqu'à 3 fois par jour. Puis on essaye de varier au maximum pour pas qu'il y ait de carence alimentaire, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils aient de belles couleurs. Le moment de la nourriture est toujours un peu particulier. Pour que tout se passe bien entre les espèces, des codes sont institués. Pour les requins, d'abord un coup de sifflet, puis une cible jaune est placée dans l'eau en guise de repère. On est deux soigneurs avec Aurélien qui est là également pour pouvoir faire diversion. Donc les petits sont nourris d'un côté pendant qu'on prend le temps de nourrir les autres plus calmement de l'autre côté. Les requins sont probablement les plus impressionnants, mais pas les plus dangereux pour les soigneurs. Loin de là. Valérie, par exemple, prend beaucoup de précautions avec ses jolis poissons. Ici, on a des rascasses volantes et des poissons-pierres qui peuvent être mortels. Soit on est allergique et on va mourir d'une crise cardiaque, soit on peut faire un choc anaphylactique. Interdiction de toucher ces poissons. Les bassins de l'aquarium ici contiennent 1 million de litres d'eau de mer et chaque jour il faut aller pomper 30 000 nouveaux litres au large de Saint-Malo, de l'eau qui est acheminée ici par camion-citerne. Une eau de mer constamment filtrée par ces énormes machines. Il y en a au moins une par bassin. L'eau va arriver par le gros tuyau ici. On va avoir l'écume qui va se créer ici, qui va permettre d'enlever le gras de l'eau pour pouvoir avoir une meilleure filtration. Ensuite, on va passer dans les mousses, où là-dedans, vous avez des bactéries qui vont transformer l'ammoniac et les nitrites dangereux pour les poissons en quelque chose de moins dangereux, les nitrates. Après, une partie de l'eau va passer au niveau de l'échangeur thermique qui va soit chauffer, soit refroidir notre eau en fonction des besoins des poissons. Et tout ça, ensuite, est renvoyé dans les bassins. Donc, on a tout l'aquarium qui est filtré 1 fois par heure. Température, pH, la qualité de l'eau est également vérifiée chaque jour. Il faut éviter toute variation qui pourrait entraîner une surmortalité des poissons. De l'autre côté du décor, on ne s'imagine pas l'impressionnante machinerie nécessaire pour faire cohabiter tous ces poissons. Et toute cette grosse machine est mise au service d'une mission pédagogique. Pas moins de 25 000 enfants fréquentent le site ici chaque année. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce jour-là, ce sont des enfants d'un centre de loisirs de Rennes qui ont fait le déplacement. Quelle différence entre un crabe et une araignée de mer ? Comment vit une coquille Saint-Jacques ? Ou encore comment se nourrit une étoile de mer ? Le petit groupe aura appris beaucoup de choses en très peu de temps. Les étoiles de mer, c'est pas un peu bizarre ? Si, parce que pour manger, ils prennent leur ventre, ils crachent leur ventre et après ils mangent. C'est dégoûtant. C'est en fait vraiment pour sensibiliser les enfants, même les adultes, pour vraiment prendre conscience qu'en fait le monde marin est vraiment fragile. Une façon probablement de se faire l'interprète des occupants de l'océan qui, s'ils savaient parler, aimeraient sans nul doute transmettre eux-mêmes le message. Et c'est donc sur les bords de l'île que s'achève cette édition locale. Tout de suite, la météo et votre édition régionale. Et pour retrouver nos reportages, rendez-vous sur france3.fr. Bonne soirée. Retrouvez votre édition locale en podcast sur france3.fr.